que là, bah là on peut pas faire d'exploration par ici, on peut pas faire d'exploration par ici, puisque c'est plus les mêmes couleurs. Voilà. Donc je vais prendre... Alors nos petites souris, elles apparaissent ici, hein, sous la dalle, en haut de l'échelle. Donc je prends le livre des scénarios et je regarde ce qui se passe dans la cuisine. Alors, donc lorsque les souris explorent la cuisine, on doit lire ça. Donc, Filch poussa le carreau et tous sortirent la tête pour regarder. Il se trouvait bel et bien dans la cuisine et la figure imposante de Miss Maggie planait au-dessus de tout. La vieille femme, connue comme méticuleuse, semblait frotter le plancher. Dans les faits, elle essayait farouchement d'écraser les satanés cafards qui avaient envahi sa cuisine. « Allons l'aider !» dit Colin, l'épée à la main, chargeant dans sa direction. « Ne devrions-nous pas en parler avant ?» questionna Filch. « T'as peur, Filch » railla Naise. Un cri strident les figea sur place. L'ombre de Miss Maggie les recouvrait désormais complètement. « Des souris » hurla-t-elle. « Ouais » acquiesça Filch. « J'ai très peur. » Donc, alors, mise en place particulière. On place 6 cafards, normalement, mais uniquement sur les cases d'entrée d'ennemis du plancher de la cuisine. Alors, 6 cafards. J'en avais 5, il m'en manque un. Viens par ici, petit cafard. Viens voir Papy Aeledrine. Hop là. Donc, on les place. Alors, les planchers, il y en a un là et un là, c'est tout. Donc, ça fait 3 et 3. Hop. 1, 2. Oh la vache, ça fait beaucoup de cafards, ça. 3. J'aurais peut-être dû garder le grain de raisin pour maintenant. Bon, tant pis. 2 et 3. Ensuite, placez 6 fromages et 2 cafards supplémentaires sur la case spéciale du comptoir de la cuisine. Il y a vraiment beaucoup de cafards. Alors, un cafard. Hop. Il faut encore un cafard. Voilà. Et 6 morceaux de fromage sur le comptoir de la cuisine, donc c'est là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on le voit le fromage. Hein. Hop. Et 2 cafards. Alors, hop, voilà. Ensuite, attaque surprise spéciale. C'est Brody, c'est le chat, l'attaque surprise. Donc du coup, on ne dévoile pas, puisque là il y a une mise en place particulière, on ne dévoile pas de carte rencontre, et la précédente, on la défausse. Voilà, je le mets en dessous, hop là. Ensuite, alors 4 ici, il y a un truc particulier sur la table. Règle spéciale, n'importe quoi. Règle particulière, les cafards affamés. Tant qu'il y a du fromage et aucune souris sur le comptoir, les cafards sur le comptoir ne se déplacent pas vers les souris comme à l'habitude. Ils tentent plutôt de manger le fromage présent sur le comptoir. Lancez un dé par cafard sur le comptoir. Pour chaque fromage obtenu, retirez un fromage du comptoir et placez-le sur la meule. Ah mince! Lorsqu'il n'y a plus de fromage sur le comptoir, les cafards se comportent normalement. Wow! Il ne nous reste plus que 2 emplacements sur l'horloge. Et il y a quelques morceaux de fromage là-haut. Alors, et enfin, règle particulière, attirer l'attention de Miss Maggie. Lorsqu'une souris vainc un cafard, lancez un dé. Si cette souris n'obtient pas une étoile, Miss Maggie écrase cette dernière avec son balai. Cette souris est renversée, le cafard qui vient d'être vaincu est placé sur le comptoir de la cuisine. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, en fait, voilà, elle écrase les souris, et puis le cafard, il réussit à se planquer, il monte le long du balai, et hop, il se rajoute aux autres cafards là-haut pour manger les fromages. Si la souris obtient une astérisque, les souris parviennent à attirer l'attention de Miss Maggie. Le groupe reçoit l'exploit narratif Miss Maggie alliée, donc je rappelle, l'exploit Miss Maggie alliée, c'est la petite tarte.
avancer le marqueur fin d'une page sur la table des matières. Ah, ça c'est bien, ça fait reculer. Vous n'avez plus à lancer pour attirer l'attention de Miss Maggie dès que le groupe obtient le jeton Miss Maggie allié. Bon. Ouais, on va essayer de retenir tout ça. Alors, donc, on va refaire la piste d'initiative hein, avec les cafards. Alors, ouais, je sais pas si j'aurais dû venir là. Parce que là, ça fait quand même 8 cafards à buter. Et faut pas que je perde de temps parce qu'il y a quand même le chat qui va arriver sinon. Ça sent pas bon. Alors, premier. Eh ben voilà les cafards, tiens. Voilà. Deuxième, Maginos. Donc je rajoute un petit fromage à Colline. Troisième, Colline. Quatrième, Filch. Et cinquième, donc forcément c'est Hilda. Bon. Ça va être chaud les marrons chauds là. Alors, donc on va commencer par le tour des cafards. Alors, on va peut-être commencer par les cafards qui sont sur la table. Donc on lance un dé et si on... Un dé par cafard et pour chaque fromage on retire un comptoir et on place sur la meule. Allez, donc il y a 2 cafards. On lance 2 dés, faut pas obtenir de fromage. Bien évidemment, j'obtiens un fromage. Donc, on retire. Hop. Et on le met sur la meule qui maintenant est à 1 point. Une part de fromage de l'attaque surprise. Donc ça c'est pour les cafards qui sont sur la table. Alors petite précision sur les règles. Dans les cases hautes, c'est-à-dire là la table qui sont bordées par du rouge, on peut mettre autant de figurines qu'on veut tant qu'on peut en mettre. Voilà, parce qu'il y a des cases rouges qui sont un petit peu plus petites, donc on ne peut pas mettre 130 000 figurines, mais sinon on peut en mettre autant qu'on veut. Bon, et on va faire déplacer les cafards, donc on va faire déplacer celui-là. Alors vous me faites confiance pour l'aider, je ne le montre pas parce que sinon ça va être un peu l'enfer. 1. Voilà, c'est un fromage. 1. Donc il va aller... hop. Ouais, ça chauffe, effectivement. C'est chaud aux boulettes là, comme dirait mon ami Belgian Guy. Hop, je remets la musique. Si elle le veut bien. Bon, ça reviendra quand ça viendra. Donc j'ai fait, j'ai fait 1 sur... voilà. Donc il va se déplacer vers, vers tout le monde, hein, de toute façon. Voilà, là il peut... Toc, il arrive là. Celui-là, il fait 3. Donc il fait 1, 2... Bon, il ne peut pas rentrer vu qu'ils sont déjà 4 sur la case. Mais par contre, il va attaquer... il va attaquer notre ami Maginos. Oh, alors... Mais pourquoi il me laisse pas peinard, ce cafard? Alors là, hop, donc ils attaquent, je rappelle, avec 2. Et Maginos, lui, n'a pas de petit fromage, donc lui, il va se manger des dégâts. Je rappelle que les cafards, quand ils touchent, en priorité, ils enlèvent des morceaux de fromage. Oh, putain, c'est pas vrai. 2 touches. Donc Maginos, il se défend. Bon, il ne défend pas, donc, mais il obtient un fromage. Ah, bah voilà encore. Est-ce qu'il obtient son fromage avant de se faire toucher? Est-ce que... Ouais, on va considérer, voilà. Il prend un fromage plus un dégât, donc le fromage, il est mangé par le cafard, mais il se paye quand même un dégât. Ah, sale bête, va! Arrête de me courir sur le haricot, toi. Donc maintenant c'est à celui-là. Allez, il se déplace. 1. Hop, il vient là.
Donc maintenant c'est à celui-là. Bah, de toute façon ça sert à rien que je jette le dé, puisque ils font forcément au minimum 1. Donc lui il attaque, et maintenant vu que Maginos a déjà été attaqué, il attaque le deuxième sur la piste d'initiative. Le deuxième après Maginos. Donc c'est Colin. Bah oui, c'est bien, il est juste en face. Donc il attaque Colin. Et merde. Donc il fait une touche. Donc il mange le fromage de Colin. Hop, Colin ne se paye pas de dégâts. Une touche. Hop. Et il fait également un fromage. Ah non, mais je me suis pas défendu encore. Non, Colin il se défend quand même. Avant d'enlever le fromage de Colin. Ah, Colin il se prend 2 fromages quand même. En défense. Ouais. Voilà. Mais donc les cafards lui en mangent 1. Il lui en reste 2 maintenant. Mais par contre les cafards ont fait un fromage. Donc on rajoute un fromage là-haut. Sur la meule. Sur l'horloge. Et donc là se déclenche l'attaque surprise. Donc on enlève tous les fromages. Voilà. Ensuite on monte le sablier d'une page. Bing. Et l'attaque surprise arrive. Et l'attaque surprise, c'est Brody. Donc, je vais chercher les cartes de Brody. Parce qu'il y en a 2. Brody Bondi et Brody Chasse. Voilà. Donc Brody Bondi, il a une attaque de 3, une défense de 4, et on consulte la page 16 pour savoir comment on fait. Donc ça je vais l'expliquer, et pareil, 3 à 4 c'est Brody. Donc ce que j'avais dit, quand il y avait des ennemis qui arrivaient en attaque surprise, on les mélange. Voilà, ce que j'avais pas vu. Donc, on les met l'une derrière l'autre, en dessous. Et la première, pour la première des deux là, on jette un dé et on la fait monter. Donc de 2. Hop. Donc ça fait 1, 2. Eh ben c'est toc. Ça va juste arriver maintenant, tiens. Donc, maintenant, le tour de Colin est terminé. Brody est arrivé, le sale chat. Et maintenant, j'ai quand même... Alors, j'ai quand même cette carte. Hop, je me remets face à mes copains. J'ai quand même cette carte qui me dit une souris peut utiliser ce parchemin pour affronter Brody immédiatement. Ah, mais c'est à son tour. Ouais, je pense que c'est à son tour. Et là, il peut pas. Il va falloir que je regarde cette histoire. Bah ouais, non, il a déjà fait son tour. Donc non. Ça va être maintenant à Brody. Quoique. Colin n'a pas bougé. D'ailleurs, c'est même pas à lui de jouer, puisque c'est encore au cafard. Je m'emmêle les crayons, c'est impressionnant. J'ai pas encore fait les attaques avec les 2 cafards, là. Qu'est-ce que je raconte? Il faut encore que je fasse les cafards. C'est pas parce que Brody est arrivé que... Brody est arrivé. Alors... Donc, il faut que je m'occupe de ces 2 cafards là-bas. Allez, on va faire celui-là. Hop, c'est pareil, il vient ici. Et donc maintenant, il attaque... C'est plus Colin. En dessous, c'est Filch. Il va attaquer Filch. Ouais, lâche-moi, sale bête, va. Ouais, d'accord, je fais des scores, je te raconte pas. Donc, Filch, il se défend avec 1 dé. Par contre, non. Ce qu'il va faire Filch, voilà, il va utiliser, puisque le cafard s'est déplacé. Vous pouvez utiliser immédiatement après le déplacement d'une figurine, incluant celle-ci.
Non, il a déjà attaqué, donc non, je peux pas. Merde. Bon, il n'arrive pas à se défendre, donc là, il se prend 2 dégâts, donc ça fait 2 fromages en moins sur, puisque c'est des cafards, 2 fromages en moins sur la fiche de Filch. Ouais. Et enfin, ce cafard-ci, qui attaque maintenant Tilda. Fais attention, Tilda. Ils sont assez méchants, ces cafards. Touche de 1. Et Tilda, elle se défend avec 2 dés. Et elle arrive à se défendre. Ne vous inquiétez pas, prince. Mon armure va les bloquer. Maginus, vous êtes blessé? Ah oui, ma petite, j'ai un petit peu été mordu par une de ces sales bêtes. Bon, je vais vous soigner. Donc elle avait un petit fromage, donc elle utilise sa compétence et Maginus est soigné, il n'a plus de dégâts sur sa fiche. Tous les cafards ont joué, donc maintenant, eh bien c'est justement à Maginus. Alors par contre, oui, je n'ai pas placé Brody. C'était une question que je m'étais posée. Où est-ce qu'on place Brody quand on l'installe? Alors, Brody, il est représenté par un gros jeton comme ça. Donc, il est considéré comme un gros monstre. Étonne, énorme. Donc, on le place, comme les gros monstres, on va le placer sur la case la plus proche des héros. Mais, au moment... non, si. Non, parce que j'étais en train de réfléchir. Au moment où il est apparu, il y avait, je crois qu'il y avait même 2. Donc il ne pouvait pas apparaître là. Il y avait déjà des cafards. Par contre, eux, ils s'étaient déjà allés. J'aurais dû réfléchir à ça. Donc, il va s'installer là, Brody. Tac. Ici. Voilà. Donc maintenant, c'est au tour de Maginus. Alors, Maginus, qu'est-ce qu'il va faire, Maginus? Eh bien, Maginus, il pourrait essayer d'attaquer un des cafards qui sont là-haut pour qu'ils arrêtent de manger des fromages, parce que si l'horloge refait un tour, je ravance encore la page, donc c'est pas bon. Ah oui, j'avais dit que je regarderais un petit peu comment ça se passe avec Brody. Alors, Brody, quand même, le chat Brody. Alors que je regarde, parce que c'est vrai que ça fait un petit bouton que j'ai pas eu Brody. Brody est l'infâme engeance féline qui surveille les salles communes du château et qui est représentée sur le plateau par le jeton patte de chat. Oui. Alors, voilà Brody. Il ressemble un peu à Gredin dans les Annales du Disque Monde. Sauf que Gredin, c'est pas un méchant. Enfin, c'est pas un méchant. C'est un chat, quoi. Mais là, lui, Brody, il est méchant. Alors, les autres figurines peuvent tout à fait être placées par-dessus le jeton de patte de chat et se trouver sur la même case que Brody. Et lorsqu'on attaque Brody ou qu'on se défend contre lui, les fromages obtenus lors de ces jets ne sont pas ajoutés à la meule de fromage. Ça, c'est quand même utile. Brody ne se déplace pas plus qu'il n'agit comme les autres ennemis. Il a pour lui 2 cartes d'initiative qui lui permettent d'effectuer 2 tours de jeu et d'agir de manière différente à chaque fois. Alors, donc la carte Brody bondit, c'est la première qu'on va rencontrer, là, celle-là, Brody bondit. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque Brody bondit, on choisit la case sur laquelle se trouve le plus de figurines sur la même tuile que Brody. Ah bah là, c'est pas difficile, hein. Le plus de figurines. Ouais, est-ce que ça comprend les ennemis, ça? Ennemis compris. Ah oui, c'est écrit, ennemis compris. Ensuite, on déplace Brody sur cette case. Si plusieurs cases possèdent un nombre égal de figurines, Brody bondira sur celle où se trouve la figurine dont la carte initiative est la plus haut placée sur la piste d'initiative. Oui, d'accord.
On lance les dés. Chacune des figurines de cette case devra se défendre individuellement contre cette attaque groupée. Toc. Alors, si d'aventure elle contient le plus de figurines ou si aucune autre case n'en contient, Brody bondira sur sa propre case. Ouais, c'est-à-dire s'il y a déjà des souris là-dessus, il fait miaou, pof. Et ensuite la deuxième, c'est Brody chasse. Voilà, Brody chasse. Bon, ça, celle-là, elle est méchante. On lance 2 dés d'action et on additionne les chiffres obtenus et le résultat correspond à la distance maximale que couvrira Brody lors de son déplacement pour ce tour. On déplace à ce moment-là vers le chemin le plus direct, vers la souris la plus proche, qui n'est pas déjà sur la case de Brody. Toc. Alors si toutes les souris actives se trouvent dans la même case que Brody, quand il commence à chasser, il ne se déplacera pas du tout. Donc s'il reste des... Ouais, donc il va faire, mettons, je lance et je fais 5. Donc je fais 1, 2, 3, pof, il arrive là. Et s'il me reste d'autres, mettons, j'ai Maginos qui est là-bas, 1, 2, 3. S'il me reste encore des points de déplacement, 5, et ben il continue jusqu'à ne plus avoir de points de déplacement. Voilà. Donc une fois que Brody a stoppé son déplacement, lancez autant de dés que la valeur de combat indiquée sur la carte initiative Brody chasse. Oui, c'est 3. Et toutes les figurines qui se trouvent sur les cases traversées par Brody pendant ce tour, en incluant les cases de départ et d'arrivée, sont soumises à l'attaque. Donc ouais, ça fait mal. Bon. Alors par contre, comment est-ce qu'on l'attaque, Brody ? Comment est-ce qu'on l'attaque? Je vais regarder ça tout de suite. Ok, donc en fait on attaque le jeton. Alors maintenant je dois réfléchir quand même. Qu'est-ce que je vais faire avec Maginos? Je serais assez tenté en fait d'essayer de mettre l'hameçon là pour que tout le monde aille grimper là-haut et attaque les cafards qui mangent les fromages. Ouais, je sais pas trop. J'avoue que j'hésite là, je suis en train de réfléchir. Alors je sais que ça peut être embêtant de voir réfléchir, mais parce que ouais, je pense que je vais déjà déplacer Maginos. Est-ce qu'il attaque Brody? Il pourrait essayer d'attaquer Brody. Bon, Brody il a 4 en défense, mais bon, il peut quand même le toucher. Et chaque carte de Brody n'a qu'un seul cœur, donc ça peut être pas mal. Bon, ce que je vais faire, je vais quand même déplacer Maginos. Alors, allez, on y va. Donc il fait 3 plus 2, 5. Il peut faire 5 de déplacement, Maginos. Alors, Maginos, ce qu'il va faire, il va faire 1. Et puis là, il va placer. Ça, c'est pas une action, c'est libre. 1. 1. 2. Il va monter là-haut. Et il va taper sur les cafards, mais du coup il va taper, puisqu'il est sur la même case que les cafards, son bâton mystique, il s'en sert comme une arme de mêlée. Alors maintenant il faut juste que je regarde dans les règles si le bâton de Maginos, qui a ici on le voit un +1 en arc, il se transforme en +1 en mêlée quand il est en mêlée. Alors, ce bâton est considéré comme une arme de mêlée contondante.
Ouais, c'est pas évident. Est-ce que c'est juste plus 1 en distance ou si c'est plus 1 comme arme? Bon, on va considérer que c'est plus 1 comme arme. C'est quand même un bâton magique, donc un coup de bâton magique sur la tronche, ça fait mal quand même. Donc il va lancer ses 2 dés sur le cafard. Allez, imaginez ça. Waouh! Eh bien, voilà pour ta tronche, espèce de sale cafard! Et donc le cafard se défend. Et il rate, donc il écrase un des cafards avec son bâton. Ça fait... Voilà. Un cafard en moins, c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, il a terminé son déplacement. Maintenant, c'est à Colline. Alors, on va faire en sorte que la case où il y ait le plus de figurines pour la carte Brody Bondi, et ben que ce soit celle-là. Donc Colline, il va se déplacer. Hop, il se déplace. C'est un 1 que j'ai lancé. Donc il a 2, je crois, en déplacement. Oui, c'est ça. Donc il peut se déplacer de 3 collines. Donc il va faire 1, 2. Il s'arrête là. Et il va combattre le chat. Alors, il lance 3 dés. Allez, Colline. Tu vas voir le chat. Tu vas voir comment attaque un prince. Par l'épée de mon père. Bon, il fait une touche et il prend 2 fromages. J'aurais préféré 2 touches et un fromage, mais bon. Donc, une touche. Et donc, Brody se défend, et Brody se défend avec 4 dés. Bon, alors, heureusement, lui, les fromages, ça ne va pas sur la meule. Oui. Eh bien, Colline réussit, malgré les tentatives de Brody d'échapper à son épée, il réussit à transpercer la patte, une des pattes de Brody, qui pousse un hurlement. Et donc, bien entendu, je vais mettre le dégât, puisqu'il y a 1 point de dégâts, je vais le mettre sur Brody Chasse. C'est la carte qui le fait poursuivre de case en case. Donc là, il y a 1, je lui mets, donc cette carte-là est défaussée. Il ne reste plus que Brody Bondi. Bravo Colline, bravo! Merci Filch, merci! Écoute mon petit, je vois que tu as suivi les enseignements de ton père. Bravo. Nous allons peut-être réussir à détruire ce sale chat. Je viens de me souvenir d'un truc. Maginos a écrasé un cafard. Or, quand on écrase un cafard, eh bien, il y a Miss Maggie qui est prévenue. Donc, je dois jeter un dé pour savoir si j'arrive à m'en sortir. Alors, hop. Oh, qu'est-ce que c'est sur ma table? Une souris! Une sale souris! Mais non, Miss Maggie, regardez mieux. Ce n'est pas une simple souris, c'est moi, Maginos. Comment ça, Maginos? Maginos, le mage? Le grand mage? Oui, c'est moi, Miss Maggie. Je sais, je n'ai pas exactement la forme que j'avais habituellement avec ma grande barbe, mais c'est bien moi, Maginos. Surtout, ne me tapez pas avec votre balai. Les cafards sont des crapules, je viens d'en oxyre un. Quant à Brody, il faudrait essayer de le virer de cette cuisine, car il va essayer de nous clapper. Donc en fait, Maginos avait bien réussi à prévenir Miss Maggie, donc Aïe, maintenant on n'a plus besoin de faire ça quand on écrase un cafard, on n'a plus besoin de lancer le dé avec une astérisque. Ouf!
Donc on en était à Colline qui venait de blesser Brody. Donc maintenant, bah, c'est à Brody justement. C'est à Brody. Et Brody, c'est l'action Brody bondit. Donc on a dit Brody bondit, et bien il se déplace sur la case qui contient le plus de figurines, ennemis compris, et la case qui contient le plus de figurines, et bien c'est celle-là, avec 3 cafards. Merci qui? Merci Brody. Donc Brody, hop, lui il fait pas la différence, hein, des souris, des cafards, il voit des trucs qui se déplacent, il essaie de les clapper. Donc il attaque, vous allez tenir là sur la case de... Bon voilà. Attention les amis, Brody vient de bondir. T'inquiète prince, il a juste vu les cafards, Tilda et moi on a réussi à se planquer. Donc il attaque avec 3 dés. Celui-là il n'est pas dedans. Donc il fait 2 touches. Alors les cafards. Les cafards ils vont se défendre. Donc il y en a un qui se défend, il rate. De toute façon, il y a 2 touches, donc forcément il meurt. C'est juste pour voir s'ils font perdre du temps. Deuxième cafard. Il meurt aussi, puisqu'il a réussi à encaisser un coup, mais il y a l'autre qui le touche. Et troisième cafard, il n'y en a aucun qui fait perdre du temps. Hop. Donc là, j'ai enlevé les 3 cafards. Brody, il est tout seul maintenant, de nouveau sur sa case. Mais maintenant, voilà, il n'y a plus ces cafards-là. Il va essayer d'attaquer nos copains. Donc le tour de Brody est terminé, et maintenant c'est au tour de Filch. Alors Filch, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, Filch? Filch. Filch, il va se déplacer déjà. J'arrive pas à voir, c'est un 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc il va aller là-haut, Filch. Il fait 1. Donc 2. Hop. Et il va essayer de taper le cafard qui est en train d'essayer de manger le fromage. Dommage qu'on puisse pas les récupérer, les fromages. Donc Filch. Allez. Je vais essayer de me bouffer les cafards. 2 touches. Le cafard se défend. Il se défend de 1, mais comme ils n'ont qu'un point de vie, ça fait une touche qui passe. Et effectivement, avec sa dague, il réussit à tuer le cafard. Donc là, il n'y a plus de cafards qui vont manger le fromage. Déjà, c'est une bonne chose. Il a fini son tour, donc maintenant, il ne reste plus que Tilda. On va essayer de les séparer pour que les cafards soient ensemble. Comme ça, Brody attaquera les cafards. Alors, elle va se déplacer. Bon, je fais le jet de déplacement, elle fait 2. De toute façon, je fais 1, 2. Et elle va attaquer Brody quand même. Elle a pas peur, hein. Tilda, c'est une prêtresse. Hein. C'est des combattants hein, quand même. Donc, eh bien, elle tape avec 2 dés. Allez, Tilda. Allez, la grande. Bon, elle fait une touche. Et Brody se défend avec 4 dés. Je crois que j'ai réussi à le toucher, mais je suis pas sûr. Et non. Là, il y a au moins une réussite. Il y a 2 réussites.
Alors le fromage, hein, donc il ne compte pas, on ne le rajoute pas sur la meule. Et non, Brody réussit à enlever sa pâte avant que Tilda ne lui mette un coup de gourdin sur une des griffes. Dommage. Donc, eh bien, c'est la fin de la manche. Donc, nous allons reprendre au cafard. Cela dit, là, je vais peut-être m'arrêter là. Et oui, je vais m'arrêter là. Et on fera la suite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.